Salut à tous, bienvenue sur Wargame Lorraine TV. Alors on approche d'une très bonne période parce qu'on a une avancée sur le lore de Warhammer 40 000. Vous savez, moi j'aime bien quand le lore avance parce que c'est comme une série que vous aimez regarder. Vous avez des nouveaux éléments, des nouveaux personnages, des fois, des personnages qui meurent, ça c'est assez rare mais ça peut arriver, et voire même des personnages qui reviennent à la vie. Hein. Ça c'est presque aussi rare que le nombre de personnages qui meurent parce que tous ceux qui meurent, la plupart du temps, ils reviennent à la vie d'une façon ou d'une autre. Bon, en tout cas, là on va avoir avec le piège de Nashmoon, donc c'est un livre qui est, alors si vous regardez la vidéo dès qu'elle sort, il sera en précommande samedi à 11 h. D'ailleurs, si vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de MyHobbyPlace, hein, vous soutenez la chaîne, vous le payez 15% moins cher, et puis comme ça, voilà, vous aurez cette avancée du lore. Donc c'est un livre de croisade, c'est la façon qu'a choisi Games Workshop pour nous donner des avancées dans le lore. J'espérais que ce soit à chaque fois, à une époque, j'espérais que ce soit à chaque fois une nouvelle version. Quand vous avez le bouquin de base, dedans, il y avait vraiment le lore qui avance. Mais en fait non, c'est plutôt à travers vraiment ces publications de croisade qu'on a les avancées du lore. Parce que tout ce que vous avez dans la Black Library, alors là pour le coup le lore avance beaucoup, on a vraiment beaucoup d'éléments, c'est des éléments qui sont rarement repris dans la trame classique des bouquins de base, des codex, etc. Même les codex eux-mêmes, il y a très peu d'avancées en fait, on n'apprend pas beaucoup de choses, parce qu'il y a toujours cette étape nécessaire de remettre le contexte. Hein, vous avez toujours, il faut que chacun codex et qu'un livre de règles soit fait pour que quelqu'un qui ne connaisse pas du tout l'univers de Warhammer 40 000, alors il a fait l'erreur de pas regarder Iggy TV avant, quel loser, eh bien il puisse s'en sortir. Donc pour qu'il puisse s'en sortir, il faut lui mettre tout le contexte, et forcément c'est énorme l'univers de Warhammer 40 000, donc mettre tout le contexte, ça limite la place pour la nouveauté. Et donc la nouveauté, c'est la Black Library, mais la Black Library, encore une fois, je vous dis, ça n'a pas vraiment directement intégré dans le lore. Alors tout est officiel, hein, mais qui va vraiment avoir un impact sur l'univers. Et donc on a les bouquins de croisade. Alors, comme j'ai pas le droit à l'heure actuelle maintenant de vous parler du piège de Nashmoon, eh bien je me suis dit, pour préparer ça, avec les informations qui sont libres et connues de tous, eh bien à savoir ce qu'il y a sur Warhammer Community. Sur Warhammer Community, on a vu que dans ce livre-là, on allait avoir Arkin Worldclaimer. Et donc je me suis dit, je vais vous faire une petite remise à niveau sur Arkin Worldclaimer, parce que même si, alors je pensais que c'était un personnage qui était assez récent, mais oui il est récent, c'est un des personnages les plus récents, mais malgré tout ça fait quand même presque 8 ans qu'il est sorti, donc ça date pas d'hier, mais je me dis que bon voilà, comme c'est un personnage qui a moins de passifs, il y a moins eu de romans, à ma connaissance il n'y a pas eu énormément de romans sur lui, je crois qu'il y en a un, et encore je suis pas trop sûr, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il avait été présent dans 2 bouquins qui s'appelaient Zone Nashmoon, et je vais me baser sur tout ce qui était à ce moment-là pour vous refaire le point sur qui il est, ce qu'il a accompli, et on va pas parler de l'avenir, parce que l'avenir ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous ferai la vidéo sur le piège de Nashmoon, sans doute que ce sera une vidéo en 2 parties, voilà. Je vais essayer de la rendre disponible le plus tôt possible pour ceux qui me suivent sur Tipeee, mais en tout cas, là pour l'instant, on va essayer de revenir sur Arkin Worldclaimer. Arkin Worldclaimer, le héros d'Abaddon. C'est un personnage vraiment important du chaos, surtout récemment, parce que c'est le bras droit d'Abaddon. Abaddon, le maître de la Black Legion. Son titre, Worldclaimer, vient de sa mission principale, annoncer l'inévitable conquête des mondes impériaux par le chaos et par la Black Legion, et par Abaddon. En ce qui concerne les origines d'Arkin, c'est un maître des possédés, Master of Execution, et un ancien Raptor Lord. Il faisait partie de la Black Legion, la plus puissante des légions renégates du chaos. Son allégeance va bien évidemment à Abaddon, le fléau, mais également au dieu du chaos de manière générale, bien qu'il semble un peu particulièrement imprégné de l'influence de Khorne, en raison vraiment de son style de combat et de son amour pour le massacre, bien plus prononcé que sur d'autres serviteurs du chaos. Alors bien que ses origines soient obscures, parce qu'il n'y a pas de symbole ostentatoire, aucune marque d'un des dieux du chaos sur son armure, eh bien on suppose qu'il vient de l'ancienne 12e Légion, les World Eaters, influencé bien sûr par Khorne, et qu'il a au moins quelques liens encore avec ces derniers. Ce qui est certain cependant, c'est que maintenant il a entièrement embrassé la cause d'Abaddon, et il agit comme son exécuteur et son messager. C'est même assez étonnant de voir à quel point Abaddon peut lui faire confiance, et à quel point Abaddon va lui confier en fait des missions extrêmement importantes. Dans ces missions, par exemple, Arkin a été envoyé pour proclamer l'arrivée imminente de la puissance d'Abaddon.
Son rôle principal, c'est de préparer la guerre psychologique bien avant l'invasion de la Black Legion. En tant que héros du fléau, il arrive sur un monde et déclare sa chute à venir, garantissant qu'Abaddon le prendra dans un délai précis. L'exemple le plus célèbre de cette tactique, c'est sa déclaration concernant le monde de Vigilus, un monde clé de l'Imperium, parce qu'il permet le passage d'une zone assez facile d'accès de l'Imperium Nihilus à l'Imperium Sanctus. Donc bien évidemment, c'est une zone clé, et cette zone-là, Abaddon a décidé de la prendre. Arkin est donc apparu sur le monde, proclamant que celui-ci tomberait sous la domination du chaos en simplement 80 jours. Alors pourquoi 80 jours ? Eh bien parce qu'Abaddon fait le tour du monde en 80 jours. Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est le chiffre qui a été choisi. Et cette déclaration a eu un effet assez important, bien plus important qu'un bombardement orbital, bien plus important qu'une infestation de virus ou ce genre de choses, parce qu'il a créé le malaise au sein de l'Imperium, le doute. Et le doute, c'est l'arme principale quand on veut préparer la guerre. Pourquoi ? Parce que cet événement, cette annonce, a eu un effet déstabilisateur. Il a obligé l'Imperium à mobiliser des forces massives pour défendre le monde au cas où, avec le doute. Et en fait, ce déséquilibre dans les forces a permis à Abaddon de frapper de manière stratégique et de causer énormément de pertes à l'adversaire, à savoir l'Imperium. Alors comme c'est un personnage assez récent, effectivement, on n'a pas énormément de représentation. Par contre, on a l'avantage d'avoir une figurine. C'est une figurine très dynamique, évidemment, c'est un Seigneur Raptor, donc avec les réacteurs dorsaux, il y a bien sûr énormément de crânes. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a cette influence plutôt vers Khorne, avec le Seigneur des crânes, pour le rappeler. On a son plastron aussi qui est bardé de petits crânes, stylisés, et puis on a bien sûr son équipement. Son arme signature, c'est la lance du tourment. C'est une arme démoniaque redoutable qui lui permet évidemment de porter le combat chez l'ennemi assez efficacement en gagnant en plus de la portée pour profiter aussi bien évidemment de sa vitesse. On dit que cette arme relique, imprégnée de l'énergie du Warp, est capable de transpercer même les armures les plus résistantes. Vous avez forcément aussi remarqué son amplificateur vocal parce que sa voix elle-même est une arme redoutable, voire son arme la plus redoutable. L'amplification de l'énergie qu'il dégage à travers sa voix, magnifiée par le Warp, permet vraiment un contrôle, une terreur sur les adversaires qui seraient trop faibles mentalement pour lui résister. Et s'il résiste, et bien ensuite vous avez sa lance et vous avez aussi sa griffe énergétique. Alors en termes de style de combat, Arkin c'est un combattant extrêmement agressif, il préfère les frappes éclairs, les massacres brutaux, et en tant que Seigneur Raptor, il excelle dans le combat rapide et la terreur aérienne. Bien sûr, pour utiliser au maximum sa capacité agressive, rapide, il faut frapper fort. Et frapper fort, ça veut dire éliminer les chefs ennemis, afin qu'ils ne puissent pas organiser la défense. Il traque donc et exécute les officiers, les gradés impériaux, afin d'affaiblir la chaîne de commandement et de déstabiliser toute l'organisation militaire très stricte, très rigide de l'Imperium. Et pour ce qui est la masse des combattants, il utilise la guerre psychologique et la peur pour semer la confusion et démoraliser ses adversaires. Comme je vous l'ai dit, Arkin Worldclaimer est un personnage clé de la récente histoire de Warhammer 40 000. Il symbolise l'expansion continue du chaos et l'ambition d'Abaddon de dominer la galaxie. Même si, encore une fois, assez étonnamment, il le fait par l'intermédiaire d'Arkin et pas lui directement. Alors, bien sûr, il n'a pas encore atteint la stature d'un Karn le Félon ou d'un Fabius Bill, qui sont là depuis bien plus longtemps, mais il s'impose vraiment comme le chef de guerre prometteur et une figurine extrêmement importante de la Black Legion. Alors je vous l'ai dit, Worldclaimer, il est apparu avec la guerre de Vigilus et on va détailler un peu pourquoi Vigilus est extrêmement important dans l'univers de Warhammer 40 000 actuellement. Vigilus, c'est un monde clé parce qu'il sert de passage stratégique à travers la Grande Faille, la Cicatrice Maledictum, qui a coupé la galaxie en deux après justement la 13e croisade noire et l'éveil de Reboot Guilliman. Donc ce chemin, il permet un voyage stable à travers le Warp. Si vous voyagez dans la Cicatrice Maledictum à travers elle, pour passer de l'Imperium Sanctus à l'Imperium Nihilus, eh bien vous risquez la plupart du temps que ça se termine très mal. Heureusement, eh bien, il y a cette zone plus ou moins stable dans le piège de Nashmoon qui permet une translation à travers le Warp, mais sans interférer directement avec la Cicatrice Maledictum. Et bien sûr, il y a différents mondes qui parsèment ce passage. Vigilus en fait partie, et Vigilus était défendu par l'Imperium. Alors, bien avant l'arrivée du chaos, ce monde était déjà en guerre, c'est normal.
Donc il y avait les orques, avec le seigneur de guerre Krul Daka, il y avait le culte génovore du Pauper Prince, qui tentait de saper évidemment le contrôle impérial, et puis heureusement, il y avait les nouveaux Space Marines Primaris qui avaient été envoyés avec la croisade Indomitus, parce que à cette époque du premier Vigilus, c'était justement l'arrivée des Primaris qui arrivaient pour soutenir les forces impériales en défense afin de les protéger contre les différentes agressions. Donc Harkinn, il arrive vraiment en avance par rapport aux forces du chaos, c'est le premier véritable agent du chaos à arriver sur Vigilius, et il n'agit pas simplement comme un chef de guerre, mais comme un héros de stratégie et de terreur. À son arrivée, Harkinn annonce que Vigilius tombera entre les mains d'Abaddon dans les 80 jours. Et cette déclaration, c'est pas juste un coup de bluff, elle vise vraiment à semer la panique et le doute parmi les défenseurs impériaux. Et c'est son arme principale, c'est la première cause de la future perte de Vigilus. Pourquoi encore une fois? Parce que évidemment, ça a un effet psychologique dévastateur. Ça ébranle la confiance des forces impériales, ça les fait douter. D'autre part, elle oblige les commandants impériaux à se mobiliser, elle leur force la main dans l'urgence, pas en faisant les bons choix, mais en faisant les choix dans l'urgence. Forcément, il y a un déséquilibre qui se crée et c'est des failles que va pouvoir utiliser Abaddon à son avantage. Dernière chose un peu plus personnelle, ça sert de défi. Un défi lancé au visage des champions impériaux pour les inciter à le tuer et bien sûr à renforcer en fait sa propre légende qu'il se crée dans l'ombre d'Abaddon. En termes de combat, Harkinn n'a pas immédiatement commencé par une attaque frontale. Au-delà de ça, il a orchestré des raids avec ses Raptors. Évidemment, on va profiter de sa grande mobilité. Donc comme je vous l'ai dit, assassinat des officiers, destruction des infrastructures, tout ce qui est SAP pour la guerre, attaque éclair sur les lignes de communication, les lignes de ravitaillement et aussi le massacre de civils. Et oui, pour amplifier la terreur et la peur du chaos, le règne de la terreur. Et pendant ce temps, alors que l'Imperium tentait de réagir à ces attaques, Harkinn avait en réalité préparé l'arrivée de la Black Legion. Ces Raptors avaient installé de nombreuses icônes du chaos à travers la planète, servant de point d'ancrage pour le Warp, ce qui a permis l'invocation de démons dans plusieurs zones de Vigilus, ce qui est bien sûr d'une grande aide pour la Black Legion, l'apparition de différents portails Warp qui facilitent l'arrivée des troupes de la Black Legion elle-même, et bien sûr un affaiblissement global des défenses de l'Imperium. Et on considère que l'ensemble de cette stratégie a été la clé fondamentale pour permettre à Abaddon d'attaquer Vigilus dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, une fois la brèche ouverte, c'est aussi l'arrivée d'Abaddon. Ah oui, il faut quand même qu'ils se battent un petit peu. Donc Harkinn Warclaimer mène alors directement les troupes de la Black Legion dans plusieurs assauts cruciaux. Le premier, l'attaque de l'Astromonde. C'est un monde forge mineur et qui servait de base de ravitaillement, de construction, de renforcement de force pour les forces impériales. Harkinn, il joue un rôle décisif parce qu'il mène l'attaque avec ses Raptors et les Space Marines du chaos contre les défenses de l'Astromonde. Alors il affronte bien sûr plusieurs Space Marines loyalistes et assassine de nombreux commandants impériaux, faisant grandir encore une fois sa légende, faisant diminuer les chaînes de commandement de l'Imperium, et enfin il établit un contrôle temporaire mais qui facilite vraiment l'arrivée d'Abaddon. Donc, comme je vous l'ai dit, pendant la bataille, Harkinn affronte plusieurs Primaris qui ont été spécialement envoyés pour l'éliminer, mais malheureusement, aucun ne réussit à le tuer, même si à plusieurs reprises il se trouve repoussé, notamment par le capitaine Lysander des Imperial Fest, qui est ainsi le personnage emblématique pour incarner un peu la résistance de l'Imperium dans cette zone, mais Harkinn n'a pas été vaincu. Maintenant, ce n'est pas une défaite. Pourquoi? Parce qu'il avait simplement besoin de remplir son rôle pour Abaddon, préparer le terrain, pour Abaddon, déstabiliser l'Imperium, pour Abaddon, et se replier et attendre en fait une prochaine mission. Alors quelles sont les conséquences tout simplement de cette bataille de Vigilus? Eh bien on a une victoire partielle du chaos. Pourquoi? Parce que Vigilus n'est pas tombé en 80 jours. Et non, malgré l'annonce de Warclaimer. En tout cas, cette annonce a rempli son office. Peu importe qu'elle soit vérifiée ou pas, elle a permis à Abaddon d'avoir un avantage indéniable dans cette guerre. Même si Harkinn n'a pas réussi à totalement capturer Vigilus, eh bien la planète est fortement déstabilisée, elle est en grande partie en main du chaos et elle permet en fait un point d'accès vers le piège de Nashmoon et vers le monde qui est de l'autre côté, qui est du côté de l'Imperium Sanctus. La suite, c'est justement ce qu'il y a contenu dans le piège de Nashmoon. Je vous en parle la semaine prochaine. Peut-être un tout petit peu avant si vous me suivez sur Tipeee, et puis vous verrez si la progression de la Black Legion
va être ralenti ou pas. Parce que c'est vrai que la création de la Cicatrice Maledictum, qui est l'œuvre d'Abaddon, eh bien, ce n'est pas une finalité en soi. Certes, elle est là, mais sa finalité, c'est la destruction de l'Imperium. L'Imperium est encore là, il a simplement coupé en deux cet Imperium, il a créé quelques points de passage, comme ça. Alors, est-ce que ce point de passage a été préservé justement pour pouvoir permettre aux forces du chaos de passer facilement de l'Imperium Nihilus à l'Imperium Sanctus? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être l'Empereur qui a permis de garder comme ça certaines zones de communication? J'avoue que là, ça reste assez ouvert, donc on aura peut-être plus d'informations là-dessus. Ce qui est certain, c'est que le lore va avancer, le combat va changer de côté, et puis on va voir. Est-ce que Abaddon va mettre en place différentes stratégies, va essayer de reproduire ce qui s'est passé sur Vigilus? On le saura très bientôt. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Allez, à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.